Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voici Qui veut gagner des millions. Et dans un petit peu plus de 5 heures, ça y est, nous serons en 2003. Alors, pardon de venir vous importuner en plein préparatif pour ce réveillon, mais sachez que c'est pour la bonne cause. En effet, 15 questions pour atteindre le sommet d'une pyramide. Et au bout de ce sommet, tout en haut, 1 million d'euros. C'est ce que je souhaite pour cette dernière journée de 2002 aux 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Julie de Loire-Atlantique. Evelyne des Bouches-du-Rhône. Elisabeth d'Indre-et-Loire. Jean-Luc du Morbihan. Sylvie des Yvelines. Marie-Christine d'Eure-et-Loire. Annick de Côte d'Or. Christian des Alpes-Maritimes. Julia de Seine-Saint-Denis. Emmanuel de Loire-Atlantique. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a eu quelques petits sourires crispés, ça va bien se passer. Voici la première question, la plus importante sans doute, la question de rapidité. La voici. Voulez-vous classer ces souverains selon la date de leur sacre, de la date la plus ancienne à la plus récente, s'il vous plaît? A. Pépin le Bref, B. Hugues Capet, C. Louis XVI, D. Saint-Louis. C'est terminé pour cette première question. Voici le classement qu'il fallait établir. Et rapidement, s'il vous plaît. Pépin le Bref, A. Ensuite B. Hugues Capet. D. Saint-Louis, Louis IX. Et C. Louis XVI. Voyons voir en vert les bonnes réponses. Vous êtes 3 et c'est Julie, la plus rapide. Bravo Julie. Bonsoir. Première en histoire de France. Oui. Voici 15 questions, Julie. Julie a 25 ans, vous êtes étudiante à Nantes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous étudiez de beau? Je prépare le concours d'admission pour l'école d'éducateurs spécialisés. Très bien. C'est une amie Isabelle qui vous accompagne. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Soyez Jean-Pierre. la bienvenue. Alors, vous avez été sélectionnée en jouant sur le net, Oui, tout à fait. puis il paraît que vous êtes peut-être même arrivé en haut de la pyramide. Oui, exceptionnellement. Alors maintenant, c'est pour de vrai. Oui. Donc j'espère que vous y arriverez. Vous aimez les bonnes tables? Oui. Expliquez-moi ça. Donc si vous gagnez ce soir, vous voulez faire le... Je tournée pense des Grands-Ducs. qu'on en profitera, oui, pour faire 2 ou 3 étoiles, très bonne table avec une bonne cave aussi. Bon, eh bien écoutez, c'est le jour ou jamais. Hein. Déjà que ce soir, prenez un acompte ce soir déjà. Après l'émission, j'en salive d'avance. Et pourquoi pas ouvrir une petite auberge en Bretagne, un de ces quatre. Oui, dans quelques années. Voici la pyramide des gains hein, qui vous attend. Les fameuses 15 questions. Question 1 jusqu'à la question 15 pour 1 million d'euros. 2 paliers, 1500 et 48 000, Julie. Avec 3 jokers pour vous aider, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Isabelle, bien installée dans le public. Julie, bien installée à côté de moi. Ensemble, nous allons jouer avec vous. À qui veut gagner des millions? Première question, 200 euros. Que répondent les élèves qui sont en classe quand la maîtresse fait l'appel? Passé, présent, futur, plus que parfait. Ah, on démarre fort aujourd'hui. Bien. Alors, réponse B, présent. On répond présent. Bonne réponse, 200 euros. 300 euros pour cette deuxième question. Julie, selon l'expression, quand les choses commencent, on dit « C'est parti, ma Lulu, c'est parti, mon kiki, c'est parti, mon jipi, c'est parti, mon zizou ». Alors, on va dire réponse B, c'est parti, mon kiki. C'est en effet parti, mon kiki. Très bien. Troisième question, la voici. Tiens, on appelle pleureurs les arbres dont les fruits jutent, les feuilles suintent, les branches retombent, les fleurs dégoulinent. Alors, réponse C, les branches retombent. Bien sûr, comme les saules. Bonne réponse. Julie, quatrième question en 1978. Qui chantait Ça plane pour moi? Atomique Bertrand, Loustic Bertrand, Électrique Bertrand, Plastique Bertrand.
Alors, réponse D, Plastique Bertrand. Plastique Bertrand, bonne réponse. Question à 1 500 €, c'est le premier palier déjà. Quand on parle d'une personne maigre et sèche, un peu comme moi, on dit familièrement que c'est une sauterelle, une cigale, une tortue, une truite. Une personne maigre et sèche. On dirait, enfin, réponse A, sauterelle. Sauterelle. Eh bien voilà, c'est parti. Vous êtes même arrivé au premier palier, bravo. Le plus dur est fait presque. Hein, c'était les 5 premières questions. Voici maintenant les 10 questions les plus faciles qui arrivent. La 6e. Continuez ce refrain des inconnus. Auteuil, Neuilly, Passy. C'est pas du banjo. C'est pas du gâteau. C'est pas du mélo. C'est pas du lolo. Vous vous souvenez de Tout à ce fait. succès? Réponse B, c'est pas du gâteau. Il faut que vous me le fassiez en chanson, ça. Non, En musique. non, Ah, si. Faut pas me faire le coup, non? Non, non, Vraiment? non. Alors vous me dites? Réponse B, et c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est votre dernier mot. Tout à fait. Auteuil, Neuilly, Passy, c'est pas du gâteau. Bravo. Tel est notre gâteau. 7e question. De quel pays la Saxe fait-elle partie? La Suisse, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie. J'hésite entre deux. Je penserais pour une réponse, hein, mais... Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ou le 50-50 ou... Ah ben, si les deux sont des... Me dites pas les deux hein, Oui. auxquels vous pensez. On peut peut-être faire le 50-50, comme vous voulez. Ou le public. Non, je vais demander l'avis du public. D'accord. Public, à vos télécommandes d'entrée, s'il vous plaît, y compris Isabelle, si vous pensez avoir la bonne réponse. De quel pays la Saxe fait-elle partie? A, la Suisse, B, le Portugal, C, l'Allemagne, D, l'Italie. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. Ça correspond à ce... Oui, ça correspond, mais c'est vrai que quand on a un doute sur le plateau, c'est toujours plus Et impressionnant. le doute s'amplifie sur le plateau, hein, Ouais. se multiplie. Alors d'après vous, c'est la réponse C, vous êtes d'accord avec le public? Oui, tout à fait, je vais valider réponse C, l'Allemagne. C'est votre dernier mot? Oui. 87%, c'est beaucoup. Hein. En plus, si c'était votre idée, c'est bien sûr l'Allemagne. Bonne réponse. Elle doit son nom aux Saxons et c'est aujourd'hui un des États de l'Allemagne. Voici la 8e question pour 12 000 €. À la télévision, qui incarne l'avocat héros de la série Vérité oblige? S'agit-il de Gérard Lanvin, de Roland Giraud, d'André Dussolier, de Bernard Giraudot? Oula, à voir vos yeux. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. J'en ai aucune idée. Bon. Et je ne connais pas du tout cette série. Je crois que je vais prendre le 50-50. On commence par le 50-50. Oui, je pense. D'accord. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors, ou Lanvin ou Dussolier? Est-ce que ça vous éclaire davantage? Non. Ah ah. Je pense que je vais quand même essayer de me lancer parce que j'ai pas d'idée. Et... Vous connaissez les risques, hein, bien sûr. Oui, Le tout risque, à si fait. c'est la bonne réponse, vous doublez la somme. De 6, on passe à 12. Si ça n'est pas la bonne réponse, vous perdez 4 500 €. Vous retombez à 1 500. Mais en même temps, En même temps, utiliser un joker là-dessus, oui. Oui, puis de toute façon, je ne vois pas trop qui pourrait me renseigner.
Je pencherais pour André Dussolier. Et je dois avouer que je ne vois pas Gérard Lanvin dans une série, en fait, télévisée. Écoutez, alors jetez-vous à l'eau, gardez un jeu comme vous voulez. En fait, vous regardez peu la télé, à part qui veut gagner des millions, quoi. Mais écoutez, pourtant je connais bien les séries, mais Vérité oblige, ça me dit rien du tout. Mais je vais quand même me lancer en fait et je vais prendre réponse C, André Dussolier. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Dites-le moi une fois pour me faire plaisir. Oui, c'est mon dernier mot. Très bien. Ouais. L'avocat de la série Vérité oblige, c'est André Dussolier. Isabelle, c'est ce que vous aviez voté, Isabelle? Vous aviez voté André Dussolier, non, quand on a... Non, c'est vrai que j'avais aucune idée mais non plus. On n'a pas fait appel au public, je dis n'importe quoi. Mais ce sont déjà les vapeurs du réveillon qui commencent à atteindre mon cerveau. À commencer par le cervelet. Vous aviez bien voté pour la question précédente, voulais-je dire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez 12 000 €. Il vous reste le joker, appel téléphonique que vous avez su conserver, c'est bien. Voici la 9e question. De quel fruit la Melrose est-elle une variété, Julie, s'il vous plaît? L'orange, la poire, la pomme, le pamplemousse. J'hésite entre deux. Là, vous pouvez me dire entre lesquels, hein, puisque... J'aurais tendance à dire la pomme. Et le deuxième? Peut-être l'orange. La Melrose. En poire, je ne pense pas. En pamplemousse, encore moins. Ou alors le joker. Je pense que je vais utiliser joker. À qui allez-vous faire ce cadeau? Hein, le cadeau de la question sur la Melrose. Je vais appeler mon beau-père, Jean-Yves. Jean-Yves, très bien. Spécialiste en fruits et légumes, alors. J'espère. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Oui, allô? Jean-Yves. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bon, comment allez-vous, Jean-Yves? Très bien. Vous attendiez mon coup de fil, alors c'est bien. Oui, Je suis avec Julie, oui, qui a besoin de vous pour une question à 24 000 €. C'est dire l'importance de cet appel. oui. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, voici la question. Alors, Jean-Yves, de quel fruit la Melrose est-elle une variété? L'orange, la poire, la pomme ou le pamplemousse? La Melrose, de quel fruit? Le pamplemousse. Vous êtes sûr? Variété de... La poire, non. La pomme non plus. C'est le pamplemousse, la Melrose. Vous êtes sûr? Oui, parce que c'est un pamplemousse qui a une couleur orange, rouge. Alors, est-ce que je lui fais confiance ou pas? Merci beaucoup, Jean-Yves. Vous me faites marrer, vous. Vous appelez votre beau-père, il vous donne une réponse et vous dites est-ce que je lui fais confiance ou pas? Prenez vos responsabilités. Non, mais ce qui Ça me sont choque, un peu vos c'est histoires de famille, hein. c'est la Melrose. C'est-à-dire que Ah, vous dites la Melrose. La Melrose, et sinon, si ça avait été le pamplemousse, ça aurait été le Melrose. Ah. Vous n'avez pas l'air convaincu du tout. Je le dis souvent, d'énormes dilemmes, parce que si vous les fichez le réveillon en l'air, parce que vous réveillonnez ensemble tous ce pari. Vous allez arriver, tout le monde va faire la tête à la maison. Ouais, t'as pas voulu nous suivre, ou alors tu m'as suivi, t'as eu tort. Donc, c'est difficile comme situation. Ouais. Franchement, je pense que j'aurais pris le risque si j'avais eu une idée. Mais j'ai vraiment pas d'idée. Donc, et pamplemousse, vraiment, je sais pas, en fait, j'essaie de
J'essaie de me souvenir, hein, Melrose. En même temps, j'essaie de penser à la série Melrose Place, parce qu'il y avait un rapport avec un pamplemousse. Ça n'a pas trop de rapport, ni avec l'orange, ni avec la poire, ni la pomme et le pamplemousse. Hein. Si, vous croyez? Je sais pas. Bon, je vais me lancer, je vais dire réponse D, le pamplemousse. Comme votre... Beau-père. Voilà, la décision... Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis d'un coup, pardon? Je sais, c'est difficile parce que je serais tentée de jouer et en même temps, j'ai en mémoire les conseils qu'on m'a donnés. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme conseil? Au cas où vraiment je ne saurais pas de m'arrêter là et de partir avec la somme déjà gagnée. Mais en même temps, je suis un petit peu joueuse. Hein. Ah. Ah, il faut pouvoir ménager la chèvre le chou, quoi. Non, mais je crois que je vais m'arrêter, ça fait mieux. Attends, arrêtez de changer d'avis, moi ça me donne le tournis. Hein. Non, je vais arrêter, je vais arrêter là. C'est pas moi qui vous ai fait changer d'avis, parce que... Non, mais bon, j'essaie d'écouter le conseil de mon ami, donc... Votre intuition, elle vous aurait porté vers quel fruit plutôt que... D'après ce que j'ai compris, pas vers le pamplemousse. En fait, vous voulez pas froisser votre beau-père. Oh là, que la situation est compliquée. C'est difficile, hein. Vraiment, j'ai pas d'idée. Enfin, la poire, ça me dit rien. La pomme, je sais pas, il y a tellement de variétés de pommes que c'est difficile. Je pense que je connais quand même les plus connues, mais peut-être l'orange, effectivement. J'aurais pensé à l'orange. Mais vraiment, j'ai pas de... Je suis pas du tout sûre. Hein, donc, Que faites-vous, Julie? Je crois que je vais m'arrêter là. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Voilà, ça y est. 12 000 euros, 78 715 francs, à quelques heures de 2003. 12 000 euros. Tintin, tintin, tintin. Alors, vous auriez dit? On va afficher le pamplemousse. Hein. On va afficher pamplemousse. La Melrose. Vous embrasserez d'abord votre beau-père de ma part en arrivant à la maison tout à l'heure. La Melrose est une variété de pommes. Eh oui, que vous avez bien fait de vous arrêter. Oh là là, vous la connaissez pas cette variété de pommes? Non, enfin, je pensais à la pomme. Ah, si j'avais dit la Golden est une variété 2, c'était plus facile, oui, évidemment. ou Ouais. la Red Star, mais vraiment, là, ça me disait rien. Vous gagnez, c'est une grosse pomme à la chair juteuse et sucrée. Donc, mes amitiés à votre beau-père et bravo pour les 12 000 euros que vous gagnez. Et bon réveillon. Sage décision de la part de notre candidate, son beau-père, pensait peut-être au pomelo, vous savez, le gros pamplemousse. Mais non, ce n'était pas pomelo, c'était pomme qu'il fallait bien répondre. Voici, pour vous, une nouvelle question de rapidité. Classez ces films de science-fiction selon leur date de sortie en France, du plus ancien au plus récent. A, le cinquième élément, B, Blade Runner, C, Orange Mécanique, D, Rencontre du troisième type. Du plus ancien au plus récent, attention, allons-y pour la science-fiction. Le plus ancien, commençons, c'est bien entendu Orange Mécanique C, suivi de Rencontre du troisième type D, puis Blade Runner B, et enfin A, le cinquième élément, qui est le plus récent. En vert, les bonnes réponses. Et c'est Julia. Bravo, la plus rapide. Bravo Julia, vous intéressez au cinéma? Pas du tout, je suis Très nulle. bien, ben, ça tombe bien. Allons-y.
Voici Julia qui vient de la région parisienne, c'est bien cela? Oui. Bonsoir. Vous avez 30 ans, vous êtes l'heureuse maman d'une petite Anna qui a 2 ans et demi Oui. et qui regarde sa maman ce soir à la télé. Je pense. Elle m'a déjà demandé des bouées. Des Des bouées. bouées? Si je gagne, elle veut des bouées. Ah, des bouées? Oui, des bouées. Ah bon, bah, arrêtez-vous à la première question. 100 euros, c'est bon. Voilà. C'est des bouées, puis c'est fini. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est Marie, une amie qui vous accompagne. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous êtes là à chaque fois qu'il y a des situations insensées. Oui. Un jour, vous avez décidé de partir du jour au lendemain aux États-Unis, c'est ça? Voilà. Bon, Elle avait 2 billets, elle ne savait pas quoi en faire, elle m'a appelée. bon, très bien. Très bien. Ici, vous accompagnez parce que vous êtes extrêmement timide. Oui. Vous n'êtes pas trop impressionné par le décor, par l'ambiance, la musique, le présentateur? C'est un ensemble, je crois. Parfait. Si vous gagnez ce soir, vous emmènerez votre fille faire le tour du monde pour repérer l'endroit qu'elle préfère, pour acheter les plus belles bouées du monde Voilà. et ainsi vous installer un jour. Voilà. Voici la pyramide des gains qui vous attend. 15 questions. La 15e, 1 million d'euros. Une énorme bouée. Un palier à 1 500 euros. Un second palier à 48 000 euros. Et les 3 jokers que vous utiliserez, Julien, 50-50, coup de fil et le vote du public. Vous êtes prête? Oui, Détendez-vous, il peut vous arriver que du bien. c'est vrai. Avec Marie qui est dans le public, voici Julia. Ensemble, nous allons jouer à qui veut gagner des millions. Question. Quand on achète des gants fourrés, ils sont garnis à l'intérieur de fourrure, de chantilly, de pâte d'amande, de chocolat. Réponse A. Fourrure. Pardon. Bien sûr, de fourrure, évidemment. Deuxième question pour 300 euros, Julien. Autrefois, en France, on envoyait au bagne des condamnés aux travaux dirigés, forcés, pratiques, ménagers. Réponse B. Forcée. Les travaux forcés, bonne réponse. Question numéro 3. Quel petit héros de la télé porte un gros nez rouge? Babar l'éléphant, Kermit la grenouille, Milou le chien, Kiri le clown. Réponse D. Kiri le clown. Oui, c'est en effet Kiri le clown, bonne réponse. 800 euros et cette question, Julien. Pour chercher un mot dans un livre, on peut consulter l'index, le pouce, le majeur, l'auriculaire. Réponse A. L'index. L'index, bien sûr. Bonne réponse. Et le premier palier, ainsi vous ne serez pas venu pour rien. Voilà. Complétez cette célèbre Ouais, oui. devinette enfantine. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon, de Louis IV, d'Henri IV, de Charlemagne? Réponse C. d'Henri IV. Eh bien, maman, elle a gagné 1500 euros. Julia, il nous reste 10 questions. Vous avez la possibilité d'utiliser encore vos 3 jokers que vous n'avez pas consommés. Voici la question 6. Dans une de ses célèbres chansons, que bâtirait Claude François s'il avait un marteau? Un garage, une ferme, un restaurant, une épicerie. Réponse B. Une ferme. Vous êtes fan de Clo-Clo, non? Pas spécialement, mais c'est des vieux souvenirs d'enfance. Pas si vieux que Non, ça, pas quand si même. vieux que ça, mais bon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans une de ses célèbres chansons, Claude François, s'il avait un marteau, bâtirait une ferme. Une ferme, une grange, une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, wow, ce sera le bonheur. 7e question, la voici. Chez l'homme, comment appelle-t-on les côtes seulement reliées à la colonne vertébrale? Les côtes collantes, les côtes volantes, les côtes coulantes, les côtes flottantes. Je pense que c'est la réponse D. Les côtes flottantes. Côtes collantes. Oui, réponse D. Les côtes flottantes. Réponse quelque chose. Donc pas de joker, et on y va direct, ok? Ouais, C'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot. Les côtes flottantes? Vous mettez un doute là. Ah oui, mais c'est trop tard, malheureusement.
Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de Qui veut gagner des millions, pour connaître le nom de ces célèbres côtes. Ça tombe sur moi. Et ça tombe, oui. Est-ce que Julia a la bonne réponse? Rendez-vous dans quelques minutes après une pause. Merci, à tout de suite. Avec Julia, accompagnée de Marie dans le public, nous jouons ensemble à Qui veut gagner des millions. Julia, nous nous sommes quittés il y a quelques instants avec cette fameuse question qui concernait l'anatomie. Chez l'homme, comment appelle-t-on les côtes seulement reliées à la colonne vertébrale? Vous avez validé les côtes flottantes pour 6 000 €. Sans joker. Sans joker. La réponse était les côtes flottantes. Bonne réponse. Nous en possédons 2 paires et elles ne sont pas rattachées directement au sternum. D'accord, Jean-Pierre. Je vois que ça vous passionne. J'ouvrirai mon dico en sortant. Détendez-vous, Ouais, tout va bien, tout va bien. Décontractez les 2 paires de côtes flottantes, voilà, ça va mieux. Voici la 8e question. Quel personnage José Garcia incarne-t-il dans La Vérité si je mens 2? Serge, Dove, Eddie, Yvan. Vous l'avez vu le film? J'ai vu le 1, donc je suppose que c'est le même personnage. Mais j'ai pas beaucoup de mémoire en cinéma. Donc, j'ai une idée. Je vais prendre le vote du public. Ok. Public, voulez-vous aider Julia, s'il vous plaît, pour 12 000 €? Quel personnage José Garcia incarne-t-il dans La Vérité si je mens 2? A. Serge, B. Dove, C. Eddie, D. Yvan. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. Ah, bah, j'ai bien fait. Vous avez bien fait, pourquoi? C'était pas du tout mon idée, donc j'ai bien fait. Marie a voté aussi. Voilà. Est-ce qu'elle est dans les 70%? Je ne sais pas. Donc, 70% pensent qu'il s'agirait de Serge. Eh bien, je leur fais confiance. Réponse A, Serge. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Marie, vous avez voté Serge aussi ou pas? Oui. Oui, dit-elle. J'ai confiance. Vous pensez à qui, vous? Dove. À Dove? José Garcia. C'est Serge, bien sûr. Richard Anconina, Bruno Solo, Gad Merci Elmaleh. public, merci Marie. Encore 2 petites réponses pour arriver tranquillement au second panier. Et 2 jokers, d'accord. Et 2 jokers, oui, oui. Voici la question, Julien. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Les aimables, les gentils, les jolis, les mignons. Alors là, tout de suite, aucune idée. Donc je vais la relire, Mais je vous en prie, voulez-vous que je le fasse pour vous? si vous voulez. Ouais. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Les aimables, les gentils, les jolis, les mignons. Je vais prendre un joker. Lequel? Je ne sais pas. Merci. Je pense à un coup de fil, mais je ne sais pas à qui. Je vais appeler Claude, Claude? Homme, femme? femme, Pourquoi Claude? parce qu'elle me porte chance. Bien. Raison valable. Voilà. Où habite-t-elle, Claude? À Paris, mais en ce moment elle est dans le sud, au soleil. Allô? Claude! Oui. Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Je vous dérange en plein préparatif, là, Non, mais... non, pas du tout. Si, c'est pour la bonne cause. Je sais, je suis un peu stressée pour elle, Oh là là. Elle en est à 24 000 €, à condition de l'aider. à condition de l'aider. Pourvu que Et- je sois bonne. Ben, j'espère pour elle. Attention, Claude, voici la question. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens?
A, les aimables. B, les gentils. C, les jolis. D, les mignons. Aucune idée, ma chérie. A. Comment les premiers chrétiens répètent? Appelait-il les païens? Les païens. Les aimables, les Les aimables. gentils, les jolis, les mignons. Vite, 5 secondes. Plus que 5 secondes. J'en ai aucune idée. Bon, bah 50-50. Peut-être qu'il aurait fallu commencer. Ouais, non, ça Ouais, aurait pas, ça aurait pas changé grand-chose, non. 50-50, après pile ou face. Voilà. Ça va peut-être être... Enfin bon, On fait va comme ça voir. 50-50 déjà. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, les aimables, les gentils. Le tout maintenant est de savoir, Julia, si vous êtes joueuse ou pas. Dans la vie, je suis extrêmement joueuse. Mais Nous vu sommes là dans la l'enjeu, vie, me semble-t-il, non? Bah non. Pour Ah, on moi, n'est pas là, dans la je vie. suis hors... je suis dans un... Nous sommes passés dans une autre dimension. Voilà. Enfin, je suis dans une autre dimension, là. Très bien. Donc, comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Votre petite idée ou votre intuition vous mènerait vers? La réponse A, les aimables. Je vais m'arrêter. Je crois que je vais m'arrêter là. Vous avez le temps, c'est dans... Oui, j'ai le temps. Bon alors. Oui, on n'est pas à minuit encore, vous avez le temps, là, quand même. On va rester un petit moment. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Je pense que c'est les aimables, mais j'ai pas envie de redescendre. Ah oui? Là, là j'ai une grosse bouée quand même. Ah oui, 12 000 euros, vous avez Ouais, une sacrée bouée. Une Hein. grosse bouée. 78 715 francs. Donc, si vous n'êtes pas sûr du coup, partez vite en courant avec cette somme. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Je vais peut-être me lancer quand même. Oh. Écoutez, quand je dis quelque chose, on me dit pourquoi il parle. Quand je dis rien, on dit pourquoi il se tait. Imaginez ma situation. Vous faites entre nous ce que vous voulez. Je vous rappelle Je comprends ce qui bien, peut ouais. vous arriver. Si ça n'est pas ça, vous perdez 10 500 euros. Si c'est ça, vous gagnez 24 000. Et vous pouvez partir avec 12 000, c'est-à-dire 78 715 francs, ce qui est une très belle somme. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ça me dit vaguement quelque chose, les aimables, mais... Je crois que je vais dire réponse A, les aimables. Là, vous me dites je crois, mais il faut me dire. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? C'est mon dernier mot. Réponse A, c'est mon dernier mot. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes... Je me demande, je sais pas. Ah oui. C'est toujours comme ça dans votre dimension à vous? Oui. Je suis un peu normande aussi. Ah, peut-être bien que... Ouais. Marie, vous auriez dit... Aucune idée. Aucune idée. Comment les premiers chrétiens appelaient-ils les païens? Ils les appelaient les gentils. Aïe, aïe, aïe. Bon, Aïe, aïe, aïe. tant pis. J'aurai une petite bouée. Oui, non, mais ça fait comme une belle bouée. Ça vient du latin gentil qui signifie étranger, païen. Et vous gagnez 1500 euros. Hein. Bon, merci. Merci beaucoup. Bon réveillon quand même. Hein. Merci. Merci à vous. Impitoyable qui veut gagner des millions, mais tout de même 1500 euros pour notre gagnante. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer les parties du titre de ce roman de J.K. Rowling telles qu'on les lit habituellement? A. Harry. B. Et la coupe. C. Potter. D. De feu.
vraiment d'actualité, parce que vous l'avez peut-être reçu en cadeau il y a 8 jours. Classement, c'était bien entendu Harry, A, C, Potter, B, et la coupe, D, de feu, tout simplement. Eh bien, c'est Elisabeth, la plus rapide. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Jean-Pierre. Très élégante, prête pour le réveillon. Oui. Allons-y. En tout cas, Elisabeth, vous avez l'air contente d'être là. hein. Ravie. Bon, vous venez d'Indre-et-Loire, vous êtes commerçante, vous êtes venue avec Roselyne, votre sœur, et Brice, votre frère. Oui. J'allais dire une sœur et un frère, parce que vous êtes combien dans la famille? 12 enfants. 12 enfants? Oui. 12 enfants. Combien de neveux? 19 neveux et nièces, 12 arrière-neveux et nièces et le 13e en route. Bon. Bah, quand vous faites une réunion de famille, vous devez On avoir du était en monde. réunion ce week-end, samedi dernier, et on était à peu près 60. 60. Et il en manquait. Très très bien. Si vous avez un coup de main, besoin d'un coup de main pour débarrasser la table, n'hésitez Oh pas. non, oui, tout le Passez-moi un monde coup de se fil. lève. 60. Ouais, Tout le monde est devant la télé, donc je suppose pour suivre vos exploits. tout à fait. Quand vous les avez prévenus de votre sélection, personne n'a voulu vous croire. Non. Et si vous gagnez ce soir, d'abord on fait les travaux dans la maison, On finit les travaux de la maison. fini les travaux, ensuite vous partez pour les Caraïbes. Ah, j'aimerais bien, oui. Un peu de soleil. J'adore le soleil, la Bon. mer. Elisabeth, Roselyne, Brice, vous êtes prêts tous les trois. Voici qui veut gagner des millions. Première question pour 200 €. Où le propriétaire d'une maison installe-t-il généralement un paratonnerre? Sur le toit, dans le réfrigérateur, sous le lit, dans la baignoire? Réponse A sur le toit, Il Jean-Pierre. vaut mieux. Bonne réponse, en effet. Deuxième question, 300 €. On dit souvent que manger trop de chocolat risque de provoquer une crise de fou rire, une crise de foie, une crise de nerfs, une crise de jalousie. Oh, je pense que c'est une crise de foi, Oui. Jean-Pierre. Attention ce soir le chocolat, hein, doucement, pas comme la semaine dernière. Bonne réponse, en effet, crise de foie. Mais c'est une idée reçue, on risque à la limite une petite indigestion. 500 €. Pour se débarrasser d'un gêneur, on peut lui dire allez voir là-bas si je chante, si j'y suis, si je dors, si je regarde la télé. Réponse B, si j'y suis. Allez donc voir là-bas si j'y suis. Bonne réponse. Avec... Elisabeth, voici la quatrième question. En foot, que signifie la lettre O du célèbre sigle OM, qui, rappelons-le, sont champions de top? Optimiste, omniprésent, olympique, offensif. Attendez, on va se... Alors, est-ce qu'on dit optimiste de Marseille, omniprésent de Marseille, olympique de Marseille, offensif de Marseille? C'était juste pour vous taquiner. Olympique de Marseille. Pour me taquiner? Oui. Taquiner des champions? Bah, bonne réponse, en effet, olympique de Marseille. Voici la cinquième question pour 1500 €. À la mer, quel nom donne-t-on parfois à une grosse vague? Épée, lance, sabre, lame? Réponse D, lame. Eh bien, nous y voilà. 1500 €. Bravo. Roselyne et Brice, tout va bien? Elle se débrouille bien, hein? Oui. Ah ouais, ouais. Question à 3000 €, c'est la sixième, oui. En 2002, cette année encore, donc pour 4 heures et quelques encore, quel artiste français interprète la chanson intitulée Marie? Pascal Obispo, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Étienne Dao. Réponse B, Johnny Hallyday. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean. Oh, oh, c'est la bonne réponse, en effet. C'était Johnny. Septième question, Elisabeth. Le plat auvergnat fait de purée de pommes de terre et de tomes fraîches, c'est l'aligot, la loyau, la ballotine, la brandade. Alors, pommes de terre et tomes fraîches avec du fromage. Pommes de terre et tomes fraîches. Alors la brambade, c'est la morue, c'est pas ça. La ballotine, pas ça. La loyo.
Réponse A, l'Aligo. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Là, vous avez procédé par élimination. Oui. Hein. La loyau, c'est une pièce de viande. Hein. La ballotine, C'est oui, c'est ça, comme vous dites, c'est C'est- une ballotine de ce de que vous voulez. chocolat. Oui. Brandade, c'est la morue, c'est la Oui. société de Nîmes. Et la réponse, c'est bien sûr l'Aligo. Les 3 jokers sont intacts. Elisabeth, question 8 pour 12 000 €. Quel est le nom du fournisseur exclusif de l'État pour la fabrication des passeports? Imprimerie nationale, presse nationale, édition nationale, écriture nationale. Quel est le nom du fournisseur exclusif de l'État pour la fabrication des passeports? Vous avez compris la question, hein? Oui, oui, tout très bien. Imprimerie, presse, édition, écriture. Je vais prendre un joker. Je vais prendre le public. Oui. Public à vos télécommandes, s'il vous plaît. Quel est le nom du fournisseur de l'État pour la fabrication des passeports? Où l'État va-t-il chercher ses passeports? A. Imprimerie nationale. B. Presse nationale. C. Édition nationale. D. Écriture nationale. Votez maintenant, merci. « 85% d'imprimerie nationale. Non, je pense que je peux faire confiance au public. Oui. Donc je donnerai la réponse A, imprimerie nationale. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous n'avez pas eu la curiosité de voir en tout petit Je où regarderai étaient- mon passeport. où étaient quand faits je les le passeports? Ils viennent de l'imprimerie nationale. Bonne réponse. C'est François Ier qui avait créé l'imprimeur du roi. Puis depuis, l'imprimerie nationale édite les cartes d'identité, les cartes grises, les passeports et autres documents officiels. Il vous reste 2 jokers. Question numéro 9. C'est la fin de l'émission. Déception pour ceux qui attendaient de Oui. prendre votre place. Vous, bien, je vous dis à demain. À demain. Pas d'excès tout à l'heure. Non, non, on hein. va faire Hein, calme. s'il ce vous soir. plaît. Jean-Pierre, toi aussi, pas d'excès. Là-bas, de l'autre côté, pas d'excès. Il faut que nous soyons là demain en pleine forme. Avec les candidats que voici d'ailleurs. Demain, nous serons avec Stéphanie du Rhône, Cyril de Paris, Nicolas du Doubs, Anne-Marie du Nord, Carlos des Yvelines, Serge de Seine-Maritime, Roland de Haute-Garonne, Michel des Pyrénées-Atlantiques, Diana des Hauts-de-Seine et Martin des Bouches-du-Rhône. Merci de votre fidélité. Continuez à vous entraîner sur le net tf1.fr. Je vous souhaite une excellente fin d'année, plus que quelques heures de très bonnes fêtes. Et puis à demain, en 2003, pour Qui veut gagner des millions. Bonsoir, merci, bon réveillon. Salut.